Salut, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de fasting, de jeûne intermittent et particulièrement du cardio à jeun. Alors, on me pose régulièrement la question de savoir si est-ce que quand on fait du cardio à jeun, on améliore sa perte de masse graisseuse et du coup, est-ce qu'il faut faire son cardio à jeun ou avec le ventre plein ou de manière naturelle? Qu'est-ce qui est le mieux pour perdre de la masse graisseuse? Est-ce qu'il y a des choses qui permettent de dire que faire du cardio à jeun, c'est une bonne chose pour la perte de gras? Parce que comme on n'a rien mangé, on pourrait penser que l'organisme, il va aller chercher directement dans les graisses. Alors, du coup, on m'a posé cette question peut-être une vingtaine ou une trentaine de fois dans le mois et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire cette vidéo et je me suis j'ai regardé quelques études en fait, une petite dizaine qui ont été publiées récemment, d'autres un peu moins récemment pour voir un petit peu ce qui se disait à propos du jeûne et de voir s'il y avait vraiment des choses scientifiques pour appuyer une théorie ou l'autre. Et tout simplement je vais vous parler un petit peu des études que j'ai lues et qui montrent plus ou moins si le cardio à jeun est efficace ou non. Alors la première étude que j'ai lue, c'est une étude qui a été faite sur des personnes qui sont musulmans et qui font le ramadan. Alors, c'était assez facile de faire en sorte que les personnes respectent leur jeûne puisque dans le ramadan ils respectent leur jeûne à fond, donc ils étaient sûrs quand ils ont fait l'étude que le groupe qui a été testé avait bien fait son jeûne. Alors qu'est-ce qu'ils ont testé en fait? C'est tout simple, ils ont pris un groupe qui a fait son cardio pendant la période de jeûne du ramadan, donc dans la journée, et ils ont pris un autre groupe de personnes qui faisaient aussi le ramadan mais qui ont fait leur période de cardio pendant la phase où on peut manger, vous savez, dans le ramadan le soir. Je sais plus exactement à quelle heure c'est, je crois que c'est à partir de 11h qu'on peut recommencer à manger, je veux pas dire de bêtises, mais c'est pour vous voyez un petit peu l'idée. Et ils ont fait un test, en fait, ils ont regardé qui c'est qui perdait le plus de gras en fait entre les deux groupes. Alors ils ont plein d'outils de mesure pour ça, pour voir si vous brûlez plus de la graisse, des glucides, etc., ou du tissu musculaire. On va pas rentrer dans le détail de ça, d'ailleurs je serais très mauvais pour vous expliquer ça, c'est pas mon boulot. Mais l'étude elle a montré que les personnes qui faisaient leur cardio pendant la période de jeûne, c'est-à-dire la journée, avaient de meilleurs résultats en termes de perte de masse graisseuse que les personnes qui le faisaient pendant la période d'alimentation. Voilà. Donc c'est une première étude qui montre que le jeûne peut fonctionner et peut améliorer la perte de graisse quand on fait son petit cardio. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième étude que j'ai lue qui est assez intéressante et qui s'est intéressée en fait, et qui a mesuré pareil deux groupes, mais qui a mesuré en fait deux types de jeûne. Donc c'est pareil, ils ont pris deux groupes d'études, là je crois que c'était des jeunes hommes entre 20 et 30 ans, et ils ont mesuré en fait l'utilisation des graisses pendant une activité cardio, c'était de la course je crois de mémoire. Je ne veux pas dire de bêtises, il y a toutes les études, elles sont marquées sur le blog, si vous allez sur le site et que vous tapez cardio à jeun, vous tapez paléophyte/cardio à jeun et vous allez tomber sur l'article, j'ai mis tous les liens des études, comme ça vous pourrez aller voir. Cette étude en fait, elle a comparé donc un groupe qui avait tout simplement fait un jeûne court, ils ont fait du cardio dès le matin sans prendre de petit déjeuner, donc ils ont fait un jeûne de nuit, ce qu'on appelle un jeûne très court, et ils ont pris un autre groupe d'études qui eux avaient fait un jeûne, un vrai jeûne pour les durs on va dire, un jeûne entre 3 et 5 jours, voilà. Et l'étude, elle a là aussi montré que ceux qui avaient fait, le groupe qui avait fait le jeûne le plus long, avait eu de meilleurs résultats en termes de circulation des acides gras dans le sang, de circulation des cétones, etc. Et que le groupe jeûne, le groupe qui avait jeûné entre 3 et 5 jours, utilisait beaucoup moins les glucides lors de l'entraînement cardio que le groupe qui avait fait la séance de sport dès le matin, juste après quelques heures de jeûne. Donc l'étude elle montre que l'organisme il commence à utiliser l'énergie différemment quand plus le jeûne est long en fait, et plus l'organisme commence à utiliser l'énergie différemment, et plus il préfère se tourner vers les graisses au bout d'un certain temps, quand on commence à avoir fait un jeûne quand on fait des jeûnes de plus en plus longs, l'organisme se remet de plus en plus à utiliser le gras pour fournir de l'énergie au corps durant la séance de sport ou la séance de cardio en l'occurrence que des glucides musculaires. Voilà. Alors, le problème qu'il y a, c'est que quand on regarde ces deux études, alors il y en a une troisième dont on va parler tout à l'heure, c'est que quand on regarde ces deux études, c'est des études qui ont été faites sur des jeûnes qui sont longs. Il n'y a pas d'études qui montrent des bénéfices réels des jeûnes qui sont courts. Si vous faites par exemple du jeûne 16-8, où vous allez pas manger du soir jusqu'au midi, il n'y a pas d'études qui montrent que c'est vraiment efficace, parce que d'ailleurs il y a une troisième étude qui a montré que ils ont comparé cette fois-ci un groupe qui avait jeûné la nuit et un groupe qui avait pris son petit déj, et ils ont fait faire du cardio aux deux groupes, et ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas une meilleure utilisation des graisses
dans le groupe qui avait pris un petit déj et qui était allé s'entraîner juste après, que dans le groupe qui avait jeûné toute la nuit. Donc apparemment, sans conclure, parce que c'est difficile de toujours de dire quelque chose de précis quand il y a plein d'études comme ça contradictoires, là ces 3 études elles ont l'air plus ou moins d'aller dans le même sens, et elles nous disent que le cardio à jeun, oui ça marche, mais ça marche sur les jeûnes qui sont longs, sur les jeûnes de plusieurs jours, ou au moins à partir de 24 heures, comme on l'a vu dans le cas du ramadan. C'est des personnes qui avaient en plus commencé leur ramadan depuis quelques temps, donc elles avaient l'habitude de faire elles étaient déjà en mode fasting depuis quelques temps. Donc voilà, les études elles montrent que ça a l'air de marcher pour les jeûnes qui sont longs, mais le problème des jeûnes qui sont longs, c'est que c'est pas du tout adapté à tout le monde. Et il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes quelqu'un qui veut développer sa masse musculaire, qui veut augmenter ses performances physiques, auquel cas je vous déconseille, mais sérieusement, de faire des jeûnes qui sont très longs comme ça, parce qu'il y a énormément d'études qui montrent depuis X années que le fait de nourrir régulièrement ses muscles avec des protéines, des acides aminés, etc., c'est la meilleure façon possible premièrement de préserver sa masse musculaire, et deuxièmement de la développer. Si vous passez entre 24 heures et 3 jours ou 4 jours, peut-être même 5 jours, il y en a même qui vont faire des jeûnes de 40 jours, vous allez voir que c'est pas du tout une stratégie gagnante si vous voulez développer vos performances et votre masse musculaire. Après, si votre objectif c'est uniquement peut-être la détox ou le challenge, c'est très bien de faire un jeûne long, de l'avoir fait une fois pour le challenge, pour se montrer que c'est possible, et ça permet de gagner en confiance en soi, etc. aussi. Et de brûler des calories, de toute façon on en brûle quand même, mais à moins que vous n'ayez pas forcément un objectif physique, gain de performance, le jeûne long, ça n'a pas forcément de grand intérêt. Il n'y a pas besoin d'aller dans des jeûnes aussi longs pour brûler de la masse graisseuse et pour profiter d'effets bénéfiques du jeûne. Moi par exemple je jeûne le matin, 90% du temps, ça m'arrive des fois de prendre un petit déj comme ça quand j'ai envie, parce que ça me fait plaisir, ou pour prendre un petit déj avec ma copine parce qu'elle a envie de prendre un petit déj à 2, voilà, on va pas se priver de tout, mais moi je fais du jeûne le matin parce que ça m'apporte premièrement plus d'énergie, j'ai beaucoup plus de vitalité, d'énergie quand je déjeune pas, je me sens plus on va dire frais, alerte. J'ai des meilleures facilités de concentration aussi, je l'ai remarqué depuis quelques temps maintenant. Et il y a plein d'autres petits effets comme ça bénéfiques des jeûnes qui sont courts, des jeûnes du matin. Moi je fais du 16-8 en général, donc je jeûne du soir jusqu'au midi. C'est beaucoup plus pratique aussi, on dort un peu plus longtemps, il n'y a pas besoin de s'embêter à préparer le petit déj. Il y a plein de petits avantages. Je fais aussi du cardio à jeun de temps en temps le matin, parce que comme je jeûne le matin et comme j'aime en parallèle de ça faire du cardio le matin, parce qu'il fait frais, parce que c'est agréable, et puis là par exemple pendant que je vous fais cette vidéo c'est l'été, alors c'est difficile de faire du cardio en journée, le soir il fait toujours chaud, il n'y a que le matin où c'est propice on va dire, pour aller faire un petit peu de vélo, aller faire un petit peu de marche rapide, aller faire un petit peu de course à pied, il n'y a pas de 36 créneaux horaires, donc je fais du coup du cardio à jeun, mais je peux pas vous dire aujourd'hui que ça m'apporte un gros bénéfice par rapport à faire du cardio quand je mange régulièrement comme ça dans la journée. Après c'est sûr que quand on fait du jeûne, on n'a pas mangé, on a une insuline qui est basse, et la science montre aussi que avoir un taux d'insuline bas dans le sang, c'est une bonne manière d'avoir une bonne circulation des acides gras et de bien utiliser la graisse en fait. Donc il y a du oui et du non. Moi je serai vous. Si vous vous posez la question de savoir si vous devez faire du cardio à jeun ou pas aujourd'hui, si vous voulez perdre de la masse graisseuse par exemple, vous prenez pas la tête avec ça. Faites par exemple des petits jeûnes courts comme ça. Vous prenez pas la tête avec des choses aussi compliquées que les périodes de jeûne qui sont longues, etc. Parce que ça, y a pas, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a vraiment pas besoin d'aller dans ces extrêmes-là pour obtenir de très très bons résultats. Si vous faites un petit peu de jeûne par-ci par-là, des jeûnes 16-8, que vous faites, que vous avez une bonne alimentation, que vous avez un programme sportif qui est cohérent, vous aurez déjà 99% des résultats, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, vous ne prenez pas la tête avec ces choses-là. Et puis voilà, comme je vous le disais, il y a quelques études scientifiques qui montrent que le jeûne peut être intéressant sur le long terme, quand on fait des jeûnes qui sont longs pour la perte de graisse. Après il n'y a pas non plus 50 000 études, donc on ne peut pas conclure, je ne peux pas vous dire oui faites ça, oui faites pas ça. Moi je vous dis ce que je pense. Ce que je pense, c'est que il n'y a pas besoin d'aller là pour avoir de bons résultats. Concentrez-vous sur votre alimentation, prenez des bonnes habitudes, essayez les petits jeûnes qui peuvent vraiment être très bénéfiques. Enfin, moi, je l'ai constaté à partir du moment où j'ai commencé à vraiment le mettre en pratique. Après, au-delà de ça, je vois pas trop l'intérêt. Surtout que moi, mon objectif, c'est de développer une performance physique, de gagner un petit peu en masse musculaire. Donc, les jeûnes longs, c'est clairement proscrit. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur le choix que vous devez prendre. Est-ce qu'il faut faire du cardio à jeun pour améliorer sa perte de graisse ou non? On a vu que c'est pas forcément indispensable, à part si on fait des jeûnes longs.
et que c'était pas forcément intéressant pour les raisons qu'on a vues, ça dépend de votre cas. Maintenant, si vous voulez obtenir des résultats rapidement, concentrez-vous sur la diète. À ce sujet, vous pouvez télécharger, vous savez, le premier bouquin que j'avais écrit, si vous l'avez jamais lu, ça va vous donner de très bonnes bases en alimentation. C'est Adopter le mode de vie paléo. Alors paléo, attention, hein, il y a tout et rien. Lisez le petit bouquin, vous allez voir ce que ça dit. Ça vous donnera des bonnes bases alimentaires en fait pour apprendre à vous nourrir sainement et naturellement et permettre à votre corps en fait de brûler de la masse graisseuse plus facilement, en ayant une glycémie basse, etc. Enfin, il y a plein de conseils qui vont faire que ça va vous aider à brûler du gras plus facilement et faire en sorte que votre organisme se remette à utiliser les graisses comme source d'énergie et que vous puissiez obtenir un taux de masse grasse qui soit bas sans trop vous prendre la tête. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo sur le jeûne et la musculation, peut-être que ce sera un bon complément à cette vidéo. Là, on l'a fait sur le cardio. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, téléchargez le petit bouquin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux conseils en vidéo. Ciao!